Comprendre la Pâque. C'est quoi Pâques? Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle célèbre la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le fait qu'il est revenu à la vie 3 jours après sa mort sur la croix. Pourquoi c'est important? C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est le symbole de l'espoir et du salut. Cela montre la puissance de Dieu. Sans Pâques, la foi chrétienne n'aurait pas le même sens. Quand célèbre-t-on Pâques? La date change chaque année, mais elle tombe toujours un dimanche, entre mars et avril. Signification spirituelle. Pâques signifie une nouvelle vie, le pardon des péchés, un nouveau départ avec Dieu. Phrase simple pour expliquer Pâques, c'est le jour où Jésus a vaincu la mort pour donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Le sens de Pâques dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pâques dans l'Ancien Testament. La délivrance d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Pâques juive appelée Pessa commémore la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Exode 12, Dieu donne une instruction précise. Sacrifier un agneau sans défaut. Mettre son sang sur les portes. L'ange de la mort passe par-dessus, d'où le mot Pâques signification, délivrance de l'esclavage, protection par le sang, début d'une nouvelle vie. L'agneau était un symbole, une annonce de quelque chose de plus grand à venir. Pâques dans le Nouveau Testament, le salut en Jésus. Dans le Nouveau Testament, Pâques prend un sens encore plus profond. Jésus devient l'agneau parfait. Jean 1,29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Corinthiens 5,7. Christ, notre Pâques, a été immolé. Signification, Jésus meurt sur la croix comme l'agneau, son sang nous sauve du péché, sa résurrection nous donne la vie éternelle. Ce n'est plus une délivrance physique, c'est une délivrance spirituelle et éternelle. Le lien entre les deux, Ancien Testament symbole, Nouveau Testament, accomplissement, l'agneau, c'est Jésus, le sang sur les portes, c'est le sang de Christ, l'esclavage en Égypte, c'est l'esclavage du péché, la libération, c'est le salut, l'ancienne Pâque annonçait Jésus. La nouvelle Pâque révèle Jésus. C'est une histoire de délivrance, c'est une histoire de sacrifice, c'est une histoire d'amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu libère un peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu sauve l'humanité entière. En 2026, que devons-nous retenir de Pâques? En plein 2026, Pâques n'est pas seulement une tradition, c'est un message vivant et actuel dont notre génération a profondément besoin. Pâques nous rappelle que Dieu donne une nouvelle vie dans un monde rempli de stress, de fatigue, de confusion. Pâques nous dit « Tu peux recommencer ». 2 Corinthiens 5,17. En Jésus, tout peut devenir nouveau. Pâques nous enseigne que la souffrance n'est pas la fin, beaucoup vivent. Des échecs, des combats, des moments difficiles, mais la croix n'a pas été la fin. La résurrection est venue après Romains 8,11. Ce que tu vis aujourd'hui peut changer demain. Pâques nous montre la puissance du sacrifice. Jésus n'est pas mort pour nous. Son sacrifice enlève le péché, restaure la relation avec Dieu, ouvre la porte à une vie nouvelle. Jean 3,16. Pâques nous appelle à revenir à Dieu. En 2026, beaucoup sont occupés, distraits, éloignés de Dieu, mais Pâques est un appel. Reviens à Dieu, reprends la prière, reconnecte-toi à ta foi. Jacques 4,8. Pâques nous rappelle que le temps est important, la vie passe vite. Pâques nous pousse à réfléchir. Où en est ma relation avec Dieu? Suis-je prêt spirituellement? En 2026, Pâques nous enseigne ceci. Il y a de l'espoir, il y a une nouvelle vie, il y a une victoire possible. Peu importe ton passé, peu importe ta fatigue, peu importe tes erreurs, Jésus est vivant et tout peut changer. L'agneau de l'Exode annonçait Jésus et Jésus est devenu la Pâque parfaite pour sauver le monde. Pâques en 2026, ce n'est pas juste une date, c'est une invitation à une vie transformée.